Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, quelques événements qui ont marqué la fin de semaine. Également, on vous présente les deux équipes de curling junior du club Etchemin qui nous représenteront au championnat canadien dans quelques jours. Mais d'abord, l'Esprit sportif vous présente une femme inspirante. Elle a frôlé la mort il y a près de 10 ans. Son nom, Isabelle Barbeau, qui souffrait également d'obésité. Elle a pesé jusqu'à 285 livres. Eh bien, elle a vu tous ses sacrifices, tous ses efforts récompensés il y a quelques mois, alors qu'elle a mis la main sur la médaille d'or lors des championnats mondiaux de karaté en Irlande. Nous l'avons rencontrée, elle et son entraîneur, au club Studio Uni de Val-Bélair. Médaille d'or en main. On est sûrement fiers de revenir de ces championnats du monde qui se sont déroulés il y a quelques mois avec cette médaille-là. Ah oui, je suis très contente. J'aurais jamais espéré gagner une médaille un jour dans un sport élite, si on veut. Puis c'est un grand accomplissement là, pour moi. Tu dis, j'aurais jamais espéré. Pourquoi? Parle-nous un petit peu de ton parcours. Bien, plus jeune, j'étais pas très sportive, un peu ronde, même des problèmes de poids qui se sont avérés très importants dans la vingtaine. J'étais vraiment en obésité morbide, qu'on appelle. C'est devenu criant parce qu'en 2006, j'ai été très malade. Ça n'avait pas nécessairement rapport à l'obésité. C'est un virus que j'avais attrapé, mais j'ai failli en mourir, puis le fait d'avoir un surplus de poids, c'était pas aidant. J'ai pensé à la chirurgie bariatrique. On m'a dit que ça pouvait être une option, mais on m'a clairement bien expliqué que c'est comme une deuxième chance. Là. Il faut quand même faire attention puis prendre les bonnes habitudes de vie, tout ça. Et qu'est-ce que tu es venu chercher dans le karaté? Le karaté, je l'avais fait plus jeune, puis j'avais aimé ça, mais j'avais pas poursuivi là, quand j'avais 11 ans. Je trouvais ça un petit peu trop rigoureux. Alors, mais quand je suis venue ici, j'ai vu tout de suite que l'approche était beaucoup plus positive, beaucoup plus t'amener à te dépasser. Ça devient le fun de s'entraîner. C'était le plaisir, puis le goût de se dépasser. Puis en plus, j'ai découvert que j'étais très compétitive. Il y a une marge entre s'entraîner en faisant du karaté et compétitionner. Absolument. Ça a commencé dès la ceinture jaune. La ceinture jaune, c'est la première après la blanche. Ta passion t'a conduit en Irlande il y a quelques semaines, en novembre, au championnat du monde. Ça a été toute une expérience pour toi, sûrement. Oui, ça a été toute une expérience. J'avais commencé l'année passée à essayer de me sélectionner. J'ai eu malheureusement une blessure qui m'a empêchée. Et l'année dernière, en 2016, ça a été la bonne. C'est une belle victoire, une autre belle victoire pour toi que d'avoir remporté cette médaille-là. Oui, si on retombe à 2006-2016, ça fait 10 ans là, que j'ai passé proche de mourir, puis aujourd'hui, j'ai une médaille d'or. C'est incroyable. Je te blitz, je coupe ça avec kick. OK? On fait un kick défensif. Samuel Gagnon, entraîneur d'Isabelle, c'est toute une preuve de persévérance, ce qu'on a vu comme résultat avec Isabelle dernièrement au championnat du monde. C'est une belle preuve que quand on veut, on peut accomplir à peu près tout ce qu'on veut. Il s'agit de mettre les efforts, puis le temps, puis la détermination, puis les sacrifices, puis on obtient des super résultats. Ça va faire environ 5 ans qu'Isabelle est venue s'inscrire dans mon école de karaté. Pour des cours de karaté au départ, disons pour le loisir, pour le social, puis avec ça, mais avec le temps, ça a évolué avec la compétition. Puis aujourd'hui, on est rendu au championnat mondial, médaille d'or en combat par équipe. Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin. On peut plus se passer du karaté? Absolument pas. Le karaté, non, c'est pas fini parce qu'il y a la ceinture noire, puis après la ceinture noire, on peaufine son art. Le karaté m'amène aussi à prendre du temps pour moi,
Et j'amène les enfants avec moi là-dedans, quand j'en ai 2 qui en font. Puis ça nous garde actifs. Je voulais être un exemple aussi pour eux autres. Là. C'est important de bouger, c'est important de bien manger. Ça se fait pas tout seul, puis ça commence jeune. C'est un bel exemple, un exemple de persévérance, un exemple de détermination. Puis on est très fiers d'avoir Isabelle dans notre école avec nous. Alex Harvey et son coéquipier Len Vargas se sont illustrés dimanche à Toblach en Italie. Le duo a remporté la seule épreuve de sprint par équipe de la Coupe du monde de ski de fond cette saison. Il s'agissait d'une première course pour Harvey avec le grand Torontois de 6 pieds 6 pouces. Les Canadiens sont 8e lorsque Vargas donne le dernier relais à Harvey. L'athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges décide d'attaquer en fin d'épreuve. Ça rapporte puisqu'il devance tout le monde pour le sprint final. Alex Harvey et le reste de l'élite mondiale de ski de fond seront de retour sur les plaines d'Abraham en mars prochain à l'occasion de la finale de la Coupe du monde. La Fédération internationale de ski a confirmé la nouvelle dimanche. L'événement aura lieu du 17 au 19 mars. La finale était initialement prévue à Tyumen en Russie, mais la ville s'est finalement retirée. Et au championnat québécois de curling disputé à l'Arena de Lévis, l'équipe de Jean-Michel Ménard a été couronnée championne provinciale pour une 5e année de suite grâce à une victoire contre l'équipe de Martin Ferland. La formation de Jean-Michel Ménard se qualifie pour une 10e participation au Brier, le championnat canadien qui aura lieu du 4 au 12 mars à St. John's. Et du côté féminin, l'équipe de la skip de Lévis, Marie-France Larouche, a été incapable de conserver son titre, s'inclinant 7-4 en finale contre l'équipe d'Ève Bellin. Après la pause de la belle relève en curling. Les championnats canadiens juniors de curling se dérouleront la semaine prochaine du côté de la Colombie-Britannique et c'est 2 équipes de la région du club Etchemin de Lévis qui représenteront le Québec tant au niveau féminin que masculin. Jonathan Fournier a rencontré les jeunes avant leur départ pour la Colombie-Britannique. D'entrée de jeu, ici dans la région de Québec, est-ce que le curling est un sport en santé? Oui, c'est un sport en santé. Beaucoup de membres dans les clubs, surtout de Saint-Romuald. On travaille fort avec les jeunes pour les développer afin de les emmener à des niveaux supérieurs par des programmes qui s'appellent Igloo, Passion Curling. Donc, tout ça, ça l'emmène des jeunes de bas âge à connaître et débuter le curling. Du 3 au 8 janvier à Sherbrooke, évidemment qu'on a eu un bon début, un petit ralentissement, mais on a eu une fin incroyable. 4 grosses parties où les joueurs étaient détendus puis ont joué du bon curling, le meilleur curling qu'ils devaient jouer au bon moment. C'est un sentiment extraordinaire. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Moi, ça fait à peu près 6 ans que je fais des provinciaux, puis c'est la première fois que ça arrive. Fait que c'est génial. Vraiment contente, là. Je peux même pas l'expliquer, là. C'est juste vraiment le fun. Ma capitaine, Camille Boisvert, a déjà participé à un championnat canadien en 2014. Donc, elle arrive déjà avec un bagage d'expérience qui va être important pour l'équipe. On est très bonne mentalement. On est capable de revenir assez rapidement quand on a un peu des downgrades. Quand ça va mal, on est assez bonne et assez forte mentalement pour essayer de revenir le plus rapidement possible puis se remettre dans le game. Ma 3e, Laura Guénard. Laura est une fille qui, à sa première fois qu'elle va aller au Canadien. Donc, pour elle, c'est une expérience qui est fantastique, attendue depuis 6 ans, parce que ça fait 6 ans qu'elle joue dans le domaine du junior. La 2e, Emilia Gagné, tout jeune, 17 ans, mais avec une expérience dans le niveau national 2 fois. On sait, par exemple, qu'il y a des provinces dans l'Ouest, comme le Manitoba, l'Alberta, que c'est toujours fort dans ces provinces-là. Mais le Québec, on est capable de causer des surprises aussi parfois. Et Isabelle Thiboutot, ma première joueuse, c'est sa première expérience. Elle aussi, elle attendait ce moment-là depuis 6 ans.
Moi, ça va être ma 5e participation au championnat canadien comme entraîneur. Les filles le savent, il me manque une médaille seulement. On est chanceux parce que cette semaine, on a le championnat provincial masculin ici à Lévis. Donc, on a la possibilité de pratiquer sur des glaces qui vont être probablement similaires à ce qu'on va rencontrer là-bas. Donc, c'est un privilège qu'on a. Habituellement, on n'a pas cette chance-là. L'année passée, on s'est incliné en finale du championnat provincial. Cette année, notre objectif, c'était d'aller le chercher, puis on l'a obtenu, on est bien contents. Euphorique un peu, c'est un rêve qui devient réalité. Tu travailles fort pour ça toute ton année, puis ça fait à peu près, ça fait 10 ans, mettons, que je joue avec ces gars-là, puis on a toujours voulu aller là, puis là, tu sais que tu y vas, fait que là, tu capotes. 3 des 4 joueurs, ça fait 10 ans qu'ils jouent ensemble. Le lead, Fabien, était 3e précédemment lors des Jeux du Québec. Mon 2e, Étienne, ça fait 12 ans qu'il est à cette position-là. C'est un joueur de take-out, capable de faire des bonnes sorties quand ça compte. Il faut travailler, je te dirais, jusqu'à la fin de la game. On lâche jamais, puis on se concentre, on va être capable. Ouais. Excité de partir vers le championnat canadien? Oui, c'est sûr, notre premier en plus ensemble, mais en plus à l'autre bout du pays, fait qu'on est super contents d'y aller. Le 3e, on est allé le recruter à Rimouski, puis c'est une belle addition à l'équipe. Il peut faire à peu près toutes les pierres qu'on lui demande. On a mis plein d'efforts là-dedans toute la saison, on pratiquait 6-7 fois semaine, fait que là, nos efforts ont été récompensés. Vincent, c'est un sportif naturel, c'est un talent brut. Il est venu au monde là-dedans. Son père a été champion canadien en 2006. On espère peut-être faire un podium là-bas, mais on va prendre, comme on dit toujours, roche par roche. On va jouer une partie par une partie, puis on va espérer se rendre le plus loin possible. On sait que le calibre de jeu va être très élevé. Charles s'est joint à nous cette année, puis ça a été un élément important, surtout au niveau de la confiance des gars. C'est toutes des bonnes équipes, c'est chacun des champions provinciaux, il faut prendre personne à la légère. Puis on va affronter les bonnes provinces aussi, l'Ouest canadien est réputé pour être plus fort, fait qu'on peut juste en sortir plus fort que ça, mais ça va être des bonnes games. Et on souhaite bonne chance aux 2 équipes du club Etchemin pour ces championnats canadiens juniors qui débuteront la semaine prochaine. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.